Le ton et la méthode employée sur la réforme des retraites à présent, l'exécutif semble montrer une volonté d'apaisement et de conciliation. C'est bienvenu sur un tel dossier. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, apaisement. Il n'y a pas non plus de brutalité, il faut juste réformer. Il faut juste prendre les choses telles qu'elles sont. Les retraites, on ne fait pas une réforme et puis c'est terminé. Personne n'a jamais vraiment dit ça d'ailleurs. Il y a des réformes qui marquent un temps et puis il faut continuer parce que c'est la vie, parce que ça dépend de la croissance, parce que ça dépend de la masse salariale, ça dépend de mille choses. Et au fond, c'est l'histoire de la vie. Et d'ailleurs, même pour les retraités, c'est l'histoire de leur vie. C'est pour ça que ce n'est pas un sujet comptable. C'est une page qui se tourne, c'est votre rapport avec votre vie professionnelle, avec le reste, avec votre fin de vie d'une certaine manière, avec ce troisième moment, et puis après, de plus en plus loin. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance. Mais aussi prendre des décisions. Il faut décider. On ne peut pas non plus, sans arrêt, ne jamais décider. François Hollande avait pas décidé grand-chose, il aurait dû le faire, c'était prévu. En 2010, il était prévu d'engager un nouveau cycle de décision à partir de 2013. Il l'a pas fait. Emmanuel Macron décide de le faire, tant mieux, il a raison. Mais à un moment donné, il faut arrêter de concerter. La concertation, c'est très important. Pourquoi mais le enfin, consensus ? Ça fait 18 mois qu'on ne concerte. On dirait que pour vous, le consensus n'est pas possible sur une telle réforme. Peut-être que vous avez encore les souvenirs frais de 2010 et de ce qui s'est passé, ces millions de gens dans la rue. Oui, mais parce qu'à un moment donné, quand vous réformez, l'opinion publique n'est pas nécessairement favorable. Ce qu'on peut comprendre. Et l'intérêt général, c'est pas toujours d'aller dans le sens total de l'opinion publique. Je dis pas qu'il faut aller contre. Je dis pas qu'il faut brusquer par principe. C'est au contraire. Si on peut trouver des terrains d'entente, tant mieux. Mais des compromis coûtent très cher. Un compromis coûte très cher. Et si le compromis, il met en danger la qualité de la réforme, alors il est injuste. Et je ne vois pas pourquoi le gouvernement tente d'éviter de cette façon-là le débat sur l'âge, qui est un débat évident. Oui, mais les Français semblent trouver plus juste d'évoquer, d'insister sur la durée de cotisation. Emmanuel Macron n'a-t-il pas été habile en changement de pied complètement et en écartant l'âge pivot ? Mais ce sont des sondages qui peuvent varier d'un moment à l'autre. Et je ne crois pas qu'on réforme les retraites uniquement par sondage. D'ailleurs, vous pourriez éviter qu'il y ait un gouvernement. Vous mettez des sondages, des algorithmes, et puis il y a des décisions qui sont prises chaque jour. Et ce ne seront pas nécessairement les meilleures. Bien au contraire. Quand on dit... Vous pensez que ce gouvernement... Quand le leader de la CFDT dit... et le président de la République aussi d'ailleurs, quand on est rentré tôt sur le marché du travail, il est logique qu'on parte plus tôt. Non, c'est pas vrai, c'est un sophisme. Parce que quand vous avez 18 ans et que vous ne faites pas d'études pour plein de raisons, et si peut-être vous devriez en faire, peut-être que le système est pas bien, mais enfin, c'est pas le problème des retraites. Vous travaillez. Et les enfants, ou les jeunes plutôt, qui décident à partir d'après leur bac de faire des études et qui peuvent en faire, ils sont pas en vacances, ils travaillent. Et donc l'âge de retraite, il doit être le même. Vous pensez que cet exécutif est en train de gouverner, de mener la réforme au gré des sondages ? En tout cas, il fait très attention au climat social. Je pense que c'est assez banal de le dire. Tort ? Non, il n'a pas tort de faire attention. Il a tort de ne pas décider. Il a tort de gagner du temps, ou tenter de gagner du temps. On ne peut pas gagner de temps. Quand on doit réformer, à un moment donné, il faut le faire. Ça fait plus de 18 mois que le gouvernement a décidé de réformer à juste titre les réformes et de terminer en réalité le cycle de réformes qui a été fait auparavant, de converger le public, le privé. Tout ça, il y a eu beaucoup de convergence. Il faut continuer à le faire. Mais il faut décider. Et décider sur de bonnes bases. Il ne faut pas avoir peur. On n'a jamais peur de prendre une bonne décision. Éric Woerth, si le gouvernement avait décidé de passer plus rapidement, de décider plus rapidement, le même invité, vous, le même homme ici dans ce studio, m'aurait dit « Oh là là, mais regardez, il passe en force, ce n'est pas normal, la consultation est piétinée. » J'aurais jamais dit ça. Vraiment ? Faites les questions et les réponses. Non, pas du tout. Êtes-vous sûr ? Un gouvernement qui poursuit, j'en suis sûr, un gouvernement qui poursuit l'augmentation de l'âge de la retraite, parce que c'est logique et que dans tout autre pays, ça se passe comme ça. Un gouvernement qui met fin aux régimes spéciaux. Beaucoup a été fait déjà, parce qu'on l'oublie. On oublie aussi que le régime général, il est en excédent en 2017, 2018, aujourd'hui. Donc on est en train de parler des déficits de demain. Donc il faut résoudre ces questions et il ne faut pas mettre sous le tapis le débat sur l'âge de la retraite. Et la durée de cotisation, c'est un leurre. Contexte plus général. Et c'est très injuste. C'est extrêmement injuste pour toutes les générations. Très injuste.